Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour une nouvelle review Black Series avec aujourd'hui le casque du Shadow Trooper tiré du jeu vidéo Battlefront. C'est un casque qui n'est pas évident à trouver, je l'ai eu en seconde main, donc la boîte a subi quelques dégâts pendant le transport notamment et à la maison, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sur la face avant, une illustration du Shadow ainsi qu'une photo du casque. Sur le côté, eh bien, le casque vu de profil, vous voyez l'état de la boîte, mais c'est pas trop grave. Et au verso, le petit texte que l'on va lire ensemble comme d'habitude. Casque modulateur de voix, casque de soldat de l'ombre, réaliste et fidèle au casque du jeu vidéo, change électroniquement ta voix pour parler comme un soldat de l'ombre, les courroies s'adaptent à la plupart des tailles de 8 ans à adultes. Tout ça m'a l'air intéressant, on va voir ça ensemble, et donc sur l'autre côté, une vue de face du casque et des sortes de croquis techniques. Allez, il est temps maintenant d'ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a donc à l'intérieur. J'imagine que c'est comme d'habitude, voilà, les 3 parties du casque et j'imagine la notice et les règles d'utilisation. Allez, on sort tout ça. On commence par la notice, évidemment, je ne vais pas vous la lire, voilà, ce sont des schémas explicatifs de quoi se compose le casque, comment on le monte, comment on le règle aux différentes tailles de tête avec les courroies, des explications techniques sur le bouton, comment en fait on module la voix, les piles et des règles de sécurité. Alors, on se retrouve avec 2 parties. Oui, mais le casque est en 3 parties, vous allez me dire. Effectivement, la voilà, la 3e partie, je la déballe, donc c'est le haut du casque, le dôme. Quant aux 2 autres, eh bien, je vais vous expliquer. Alors non, je n'ai pas fait cette review à l'arrache, bien au contraire, j'ai simplement voulu voir hors caméra ce à quoi ça allait ressembler et comment le monter. Mais je n'avais pas pensé à un truc, eh bien lorsque la partie avant et la partie arrière sont clipsées, eh bien c'est quasiment impossible de démonter le casque, à part de forcer comme un malade, mais j'ai sincèrement peur de casser les ergots de connexion du micro et tout le reste, donc quand votre casque est monté, vous le gardez comme ça, c'est pas évident pour le transport, c'est dommage, mais voilà, à part forcer et risquer encore une fois de l'abîmer. Si vous désirez voir comment on monte les 2 parties, je vous invite à découvrir la vidéo sur l'incinérateur, donc le casque incinérateur sur la chaîne. Je vous envoie un extrait dans le cadre. Je vais maintenant adapter la 3e partie sans me louper cette fois, donc il suffit de faire coïncider les ergots et de clipser. Et voilà, c'est fait, ça ne bouge plus, donc vraiment pensez à bien appuyer partout pour éviter qu'il y ait un jour, il y aura toujours plus ou moins un jour, encore une fois ce ne sont pas des casques faits sur mesure ni des casques en résine ou impression 3D et autres. Et le voici monté et en intégralité, donc un très joli casque Black Series, beaucoup de détails. Vous voyez donc des éléments créés séparément en plastique et montés par la suite. Vraiment très très brillant au niveau de la matière, noir teinté dans la masse, donc les détails, les ergots bleus sur les côtés, les lentilles vraiment brillantes. Donc tous ces petits éléments, je ne sais plus à quoi ça correspond évidemment, si vous voulez me le dire en commentaire, mais donc des éléments insérés à part. Le fameux compartiment à piles, on en entend beaucoup sur ce compartiment qui est plus ou moins disgracieux, donc j'enlèverai cette étiquette, donc c'est un import du Japon, et ici c'est le fameux bouton pour activer le modulateur de voix. Nous allons d'ailleurs voir dans quelques instants à quoi on peut s'attendre avec ce modulateur de voix comme il est inscrit sur la boîte. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que les lentilles étaient transparentes, mais non, c'est une sorte de miroir sans teint de couleur verte, donc on ne voit rien à l'intérieur, évidemment.
L'intérieur du casque est plus que sommaire, il n'y a absolument rien, pas de mousse de protection, pas de renfort, simplement la courroie, donc comme c'est indiqué sur la boîte, qui permet d'ajuster la taille de la tête de 8 ans à adulte. Concernant le micro qui va servir pour le modificateur de voix, il est situé donc sous la languette de protection du nez, donc ici on va le tester en mettant le casque sur la tête. Je pensais également à un truc, étant donné cette matière hyper brillante et noire, surtout les traces de doigts, c'est carrément rédhibitoire. Vous avez beau vous laver les mains, il y en aura toujours. Donc ce que j'ai pensé, c'est tout bête, mais ce sont les lingettes ou ces espèces de serviettes pour les lunettes qui sont sans produit. Eh bien ça apporte beaucoup de brillance, ou carrément les produits qui vous servent à nettoyer les écrans de télévision sans alcool. Une comparaison rapide avec le casque de l'incinérateur Stormtrooper, une review que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc c'est le même moule, et oui c'est le même moule, le casque noir fait plus petit, c'est une illusion d'optique, ils ont exactement la même taille, simplement quelques détails diffèrent, bien évidemment la peinture, mais voilà, c'est un moule réutilisé. Tout comme celui du Stormtrooper classique, je ferai dans une autre vidéo la comparaison des trois. Alors, moment tant attendu, j'essaye le casque, j'espère que vous m'entendez bien. Pas mal, ouais, ça va, c'est confortable. Évidemment, avec des mousses et le reste, ça serait beaucoup mieux, mais il s'adapte parfaitement, en tout cas à ma tête, je n'ai même pas réglé. Les yeux sont en face des lentilles, non, tout est bien, c'est assez confortable. Ouais, quand on tourne la tête, c'est pas mal pour s'amuser, ou pour un petit cosplay, pourquoi pas, ou pour de la collection. Allez, je pense qu'il est grand temps d'essayer le modulateur de voix. Alors, on appuie sur le bouton. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je m'entends, donc il y a un écho dans le casque, je ne sais pas ce que... Alors, dans le casque, ça rend très bien. Maintenant, à l'extérieur, je ne sais pas. Ça fait plus une voix métallique que une voix de Trooper, Shadow ou Storm, etc. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Encore une fois, c'est un jouet de luxe quand même, un jouet de collection. Mais voilà, si ça vous dit, pourquoi pas faire une vidéo spéciale sur tout ce qui est modulateur de voix que l'on peut fabriquer soi-même, ou que l'on peut intégrer au casque. Peut-être pas à ce type de casque, mais pourquoi pas. Si vous n'avez pas la possibilité de faire réaliser votre casque en impression 3D, résine, etc., eh bien je vous recommande la gamme de casques Black Series. Non, je ne suis pas sponsorisé par Hasbro, mais je trouve que cette gamme est une excellente alternative pour les collectionneurs. Une très bonne qualité de produit et beaucoup de détails, comme on l'a vu. Chers amis, si vous avez apprécié cette vidéo, cette présentation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, un commentaire et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire progresser. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours. Mais quelle chaleur!